Bonjour, bon après-midi et bonsoir où que vous soyez et bienvenue dans le podcast que l'on appelle The Ways We Move. Alors malheureusement, je n'ai pas une très très bonne traduction pour ce podcast qui normalement est en français. Oui, c'est la première fois qu'on le fait en français. Pardon, en anglais, c'est la première fois qu'on le fait en français, mais ça se traduit plus ou moins la façon dont on bouge, dont on se me voit dans le monde. Et donc, ce podcast parle surtout des innovations dans le domaine de la mobilité, dans le domaine du transport, partout dans le monde, que ça soit sur les routes avec les voitures électriques ou les voitures dites automatisées, ou que ça soit dans l'air avec ce que l'on appelle maintenant des taxis volants, les voitures volantes. En anglais, on appelle ça Advanced Air Mobility, AAM, et je pense qu'en Europe, vous utilisez un terme beaucoup plus judicieux, vous appelez ça la mobilité aérienne innovante. J'ai toujours envie de dire innovatrice, mais enfin bon, innovante, c'est encore mieux. Et donc, on parle de ça et surtout les personnes qui sont derrière, c'est-à-dire toutes ces personnes qui ont quitté des grandes compagnies pour se lancer dans la folle aventure de la mobilité électrique, la mobilité innovante. Voilà. Alors, je m'appelle Nicolas Zart. À l'origine, je suis donc de France. Je suis de Nice. Je suis né à Nice. Et toute ma vie, j'ai vécu à l'étranger. Ce qui explique que mon français n'est plus aussi bon. Alors, je n'écrirai jamais en français parce que malheureusement, mon dernier cours de français remonte à la cinquième. Par contre, j'ai des très très bons outils qui corrigent mon français, heureusement. Et je suis obligé de regarder mes notes parce que je n'ai pas l'habitude de faire ça en français. Mais je voulais vous parler aujourd'hui de quelque chose que l'on a fait, quelque chose qu'on a lancé il y a à peu près 2 ans. En tout cas, on a fait mûrir pendant 2 ans et le produit aboutit maintenant. Dans un mois et demi, nous serons à Rome, à l'aéroport international de Rome, avec Urban V, pour lancer toute une série de formation pour les personnes travaillant dans les aéroports, les dirigeants d'aéroports, pour expliquer ce qu'est que ces solutions de mobilité aérienne innovantes. Alors personnellement, j'ai 20 ans d'expérience dans ce milieu. Bon, surtout au début, c'était bien entendu plutôt dans les voitures électriques, mais toujours le côté infrastructure. Et il y a un peu plus d'une dizaine d'années, je me suis lancé dans le côté aviation électrique. J'ai même une compagnie qui s'appelle Electric Air Mobility. Et là, on travaille spécifiquement sur le côté d'infrastructure. Comment est-ce que ces eVTOL vont voler eSTOL, eCTOL, c'est-à-dire ces aéronefs à décollage et atterrissage vertical, ceux qui ont des décollages avec des très petites pistes, et puis bien entendu les avions normaux. Alors une chose peut-être aussi à vous dire, c'est que depuis à peu près 3-4 ans, mes collègues et moi s'empressent à dire: «Ah écoutez, on peut pas simplement parler d'eVTOL et de vertiport, il faut vraiment qu'on parle de tout le monde». Donc on parle vraiment ici maintenant de ce que l'on appelle des multiports. On veut que les avions puissent voler, que les hélicoptères puissent voler et que tout ça avec les eVTOL, les eSTOL, les ESTOL et les drones, donc oui, je pense qu'on dit drone en français, bien entendu, puissent voler tous ensemble. C'est possible. Et ce que l'on a remarqué il y a à peu près 2 ans, c'est qu'on trouvait que toutes les grandes réunions que l'on avait dans la mobilité innovante aérienne était, grosso modo, on entendait les mêmes personnes parler. Et je dois avouer que même moi, j'ai quand même fait pas mal de speeches qui se ressemblaient énormément. Et jusqu'à l'année dernière, je commençais à me dire: «Il faut vraiment qu'on commence à changer les choses». Mais enfin, on a poussé le niveau de discussion pour aller beaucoup plus loin que simplement regarder à ce que l'on appelle la mobilité aérienne urbaine, à plutôt une mobilité régionale maintenant, tout en utilisant bien entendu des véhicules aériens avec des moteurs électriques. Et oui, en effet, avec des batteries, et même, bien entendu, il y aura des solutions hybrides. Il y a déjà des solutions hybrides. Alors, je regarde aussi mes notes parce qu'il faut que je me rappelle de tout aussi. Et si vous suivez notre podcast en anglais, au fait, vous allez voir que normalement, on a toujours quelqu'un qui va venir parler, quelqu'un que l'on connaît bien. Je pense ici à Rex Alexander qui nous a parlé. Alors lui, c'est Monsieur Infrastructure, il sait tout, il connaît tout, et c'est un très bon ami que je connais depuis longtemps. On a eu Clint
Harper, qui est un gars extraordinaire aussi. On a eu professeur Marilyn Smith, qui connaît tout par rapport au downwash, outwash, c'est-à-dire l'air qui se propage avec des hélices, où ça va, quels sont les tourbillons et tout ça. Mais aujourd'hui, on va faire quelque chose d'un peu plus différent et c'est pour ça que derrière moi, vous allez voir aammasterclass.com. On va vous expliquer pourquoi on a fait ça. Alors, comme j'ai dit il n'y a pas très longtemps, on a vu que en fait, les summits et tout ça, et ils se répétaient. On voyait les mêmes personnes dire les mêmes choses. Ça fait 7 ans que je vois 3 ou 4 personnes dire exactement les mêmes choses. Je les aime bien, ce sont des amis, mais bon, écoutez, ça suffit maintenant, je pense qu'on sait tout ça. Alors on s'est dit, il faudrait qu'on commence à faire quelque chose de différent. Et qu'est-ce qu'on a vu aussi depuis 2 ans? On voit quand même des groupes offrir des formations, mais en regardant bien à l'intérieur de ces formations, on a trouvé que bon, ça manquait de vraies solutions et surtout de solutions pratiques. Et surtout, on a trouvé que, et en plus on connaît très bien ces personnes, ce sont des personnes qui vont sur ChatGPT et qui répètent bêtement ce qu'ils retrouvent là. Alors vous n'allez pas trouver ça avec nous parce que moi j'ai 20 ans d'expérience dans ce niveau-là. Rex, il en a plus d'une trentaine, Clint aussi, Marlene, elle est professeure depuis les années 70, donc on a quand même des personnes qui ont une très très bonne route dans le domaine de l'aviation dite conventionnelle et de cette aviation dite innovante. Alors, bien simplement, j'ai lancé le masterclass EAM pour les personnes travaillant dans les aéroports et qui aimeraient essayer de comprendre qu'est-ce que c'est que ces solutions de mobilité aérienne innovantes. Et donc, j'ai écrit le curriculum et je l'ai formé à partir d'une recette très simple, hein. Un tiers, ça sera donc théorique et là, on va comprendre toutes les recherches, tout ce qu'on a pu voir avec NASA, avec EASA, avec le FAA, toutes nos recherches, hein, avec tous les départements de transport qu'on connaît. Et puis après ça, ça va donner naissance au prochain module. Le prochain module qui sera beaucoup plus pratique. On va entendre parler de qu'est-ce qu'on a fait, les solutions pratiques qui sont maintenant en train de se faire. Et puis on va lancer après ça un espèce de travail en groupe où, avec ce qu'on a appris en théorie, ce qu'on a vu en pratique, qu'est-ce que l'on peut faire aujourd'hui dans vos aéroports. Donc chacun va un peu partir dans des petits groupes et vous allez travailler entre vous, bien entendu avec nous tous. Alors, je vais vous donner, aussi, je vais vous parler de qui va être là parce que c'est quand même très important puisque j'en ai fait, tout un scénario. En effet, donc on a une très grande amie à moi, la professeure Marilyn Smith qui, c'est mon expert dans tout ce qui est, downwash, outwash, c'est-à-dire où va, l'air d'un hélicoptère, enfin que le rotor d'un hélicoptère envoie et donc aussi les eVTOL, quelles sont les turbulences, mais aussi on va parler de les structures de ces nouveaux aéronefs qui va être du plastique moulé, qui va être du carbone, qui va être de l'aluminium. Comment on va réparer ça? Comment vont se fonder ces centres de réparation, ce qu'on appelle en anglais MRO, Maintenance, Repair et Overhaul. Et vous allez voir qu'on a quand même de très bonnes solutions pour tout ça. Alors, après ça, on va avoir notre grand ami Rex Alexander. Alors, je vous prie d'aller regarder parce qu'on les a déjà tous eus dans ce podcast. C'est en anglais. Je vais essayer de les faire en français maintenant. On va y arriver. Et donc là, on va parler du côté infrastructure, hein. Donc lui, il s'occupe vraiment de tout ce qui est infrastructure. Et Clint Harper, qui lui a géré des aéroports militaires et aussi il est aussi quelqu'un qui sait, qui est allé à l'école, qui a des diplômes pour faire ce que l'on appelle en anglais urban planning. Donc je ne sais pas exactement quel est le mot en français, mais la planification urbaine, surtout autour des aéroports. On a aussi un très grand ami à nous qui habite dans le Vancouver, c'est mon Dieu, Curtis Grad, j'ai un trou de mémoire, Curtis Grad qui a fondé sa boîte qui s'appelle Modalis. Et eux, ils ont énormément d'expérience en tant que quelles sont les répercussions financières pour les aéroports, donc maintenant pour ce qu'on appelle des vertiports, des multiports, et aussi comment on fait voyager les voyageurs dans ces nouveaux terminaux qui ne ressembleront pas vraiment à des terminaux dont on a tellement l'habitude dans les aéroports, mais qui vont être un tout petit peu différents. Il y aura aussi Adam Cohen,
qui est un bon ami à nous qui est avec l'université de Berkeley. Alors une chose pour le professeur Smith et Cohen, c'est qu'ils ne représentent pas Georgia Tech ou UC Berkeley, hein. Donc ils sont vraiment là pour nous aider. Mais bon, on aura comme affaire à pas mal de choses dont ils ont fait déjà dans leurs universités. Et puis il y aura aussi Sergio Cekuta qui est à la tête de SMG Consulting, donc SMG Consulting, et qui lui aussi connaît très bien un peu tout ce qui est en chiffres et en nombres pour notre industrie. Voilà. Et entre nous, nous allons faire 2 jours de septembre 23 au septembre 24, matin et après-midi. Donc toujours la même formule, hein, théorique, pratique, avec des groupes, des travails en groupe. Peut-être pas tout le temps, peut-être un par jour, on ne sait pas encore pour l'instant, on est en train de finaliser tout ça. Et puis le 25, on aura très gentiment l'aéroport de Rome et Urbanville nous vont nous présenter ce qu'ils ont fait. Donc on va pouvoir marcher et voir ce qui se passe là-bas. Et donc, ce qu'on aimerait beaucoup savoir, c'est qu'est-ce que vous pensez de tout ça? On a invité beaucoup d'aéroports. On a à peu près déjà une trentaine d'aéroports qui ont dit oui, qui vont venir, qui vont envoyer plus d'une personne. Et on a à peu près 17 compagnies qui vont venir, c'est-à-dire des compagnies que vous connaissez bien. Donc, on ne va pas en parler pour l'instant. Mais donc voilà, on a toujours nos portes ouvertes. Si vous travaillez dans le milieu des aéroports, ce serait fantastique de vous avoir parmi nous. Si vous avez des questions, bien entendu, n'hésitez pas à laisser un petit message ici, ou alors très simplement, mon nom est Nicolas Zart, Nicolas, très simple, arrobas, électrique en anglais, donc Electric, AIR, mobility, mobility.com. C'est très simple. Sans ça, vous allez sur LinkedIn, vous pouvez me trouver très très facilement, ou regardez simplement AAM Masterclass, donc AAM Masterclass, et vous allez nous trouver très facilement. Vous allez rencontrer certainement mes 2 charmantes collaboratrices qui sont aussi fondatrices, je ne sais plus, tiens, Rose Park et Nadia Solokova, pardon, je l'ai dit à l'envers, ça je suis arrivé. Voilà, donc j'espère que ceci va vous intéresser, j'espère que pouvoir vous voir à Rome d'ici 1 mois et demi, et oui, ça arrive. J'aurais dû faire cette vidéo il y a au moins un bon mois, mais on peut pas aller plus vite que ce que l'on fait en ce moment. Voilà, j'espère que vous retrouvez dans pas longtemps, parce que le prochain podcast que l'on va faire en français, eh bien, on va le faire très certainement avec Raphaël Donjean, avec son équipe de Solar Stratos. On l'a fait en anglais il y a quelques semaines, et il m'a dit qu'on va le faire en français. Donc, je suis très intéressé à faire ça. Et aussi avec un autre très, très bon ami à nous. Raphaël est un ami extraordinaire, une personne extraordinaire sur cette planète, un aventurier, un des derniers aventuriers. Mais on va aussi faire avec nos amis au Canada, dans le Québec, et ça va vous surprendre parce que ce qui se passe au Québec, c'est extraordinaire. Mon très grand ami Annie Mustapha, qui fait partie un peu de tout ce qui se passe, cette espèce d'écosystème extraordinaire dans l'aviation et l'aviation innovante là-bas. Donc, ça sera nos deux prochains podcasts en français. J'espère que vous avez apprécié cela. Si vous avez des questions, s'il vous plaît, n'hésitez pas. En tout cas, souscrivez-vous au podcast, envoyez-le à d'autres personnes et envoyez vos commentaires. C'est toujours intéressant de vous entendre, et j'espère vous voir très très bientôt, dans pas longtemps encore. Merci, au revoir.